Hello, hello, bonjour à vous les cancers et bienvenue sur les nouvelles guidances de Mike pour votre guidance du mois de juillet 2025. Pour celles et ceux qui me connaissent, je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. J'ai eu et je reviens en fait de France où j'ai eu beaucoup de conseils par rapport justement à ma chaîne et puisque ça fait 1 an maintenant que certains d'entre vous me suivent, eh bien on a décidé de changer un petit peu le format. Donc vous allez pouvoir me dire si ce nouveau format vous plaît, avec justement les cartes que je continuerai de vous montrer, mais où vous allez plus pouvoir me voir. On m'a dit justement que je pouvais manquer un peu de naturel. J'étais devenu très empirique sur les cartes. Donc on va essayer de ramener un petit peu de vie dans ces guidances. Un petit clin d'œil justement à Guigui. Guillaume, mon ami, c'est son anniversaire. Il est cancer lui aussi justement. Donc on entre dans cette phase. Et c'est grâce à lui écoutez, que je revois et que je refonds un petit peu la manière dont je fais les cartes. Un très joyeux anniversaire aussi à toutes et à tous si vous êtes du signe du cancer, puisqu'on entre bien sûr dans votre signe astral. Le soleil est rentré dans votre signe et on va vous célébrer pendant toute cette fin du mois de juin et du mois de juillet. Aussi, on est parti du coup pour votre guidance du mois de juillet. Et on commence avec nul autre que la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la carte qui avait été tirée lors de la guidance des 12 mois de l'année et qui allait aspecter votre mois de juillet. Et avec cette impératrice, on est justement dans une force de création, on est stable, on est ancré, et l'impératrice a cette aura de progéniture, de projet en gestation. Donc vous allez être dans un moment justement où le soleil vous accompagne puisqu'il est dans votre signe astral et vous allez pouvoir mettre en place différents projets qui vous tenaient à cœur au cours de cet été, du moins pendant le mois de juillet. Vous allez porter vos projets. L'impératrice a cette force nourricière justement. Et je m'étais noté à côté, parce que je me note aussi des petits reminders pour vous. L'impératrice est associée à la planète Mercure. Donc on est sur une période de très belle communication justement avec les autres. Une communication claire et éclairée. Et on est sur le chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, celui par lequel vous rayonnez justement, celui par lequel vous vous sentez fort, vous vous sentez vivant, eh bien il va être temps de réaligner peut-être ce chakra et de laisser votre plein potentiel s'exprimer puisqu'on est vraiment dans votre période de l'année. On va continuer et commencer justement ce tirage avec nul autre que mon tarot d'il y a 1 an, celui par lequel j'ai commencé par vous faire ces guidances. Et comme c'est la première fois que je le fais en face caméra, je me rends compte que j'ai oublié le gong du bol tibétain. Comme je suis revenu chez moi, on va faire ceci. Donc on commence votre guidance, nul autre par le bol tibétain pour pouvoir harmoniser tout ça et voir les énergies que l'on a pour vous. Parfait, donc on se connecte ensemble avec l'énergie des cancers et on va aller voir justement quelles autres énergies vont venir vous guider pour ce mois de juillet. Donc juillet 2025, on a déjà la première tout de suite qui se montre et qui n'est autre que le 5 d'épée. Avec ce 5 d'épée, on est justement sur éventuellement des batailles à mener. Non sans mal, on va justement arriver
à mettre en place nos projets, mais tout ne sera pas facile. On voit néanmoins ce valeureux chevalier qui ramasse les épées qui ont été à terre. Donc vous allez très certainement devoir guerroyer un petit peu pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Donc allez-y avec votre force de conviction. Les épées, là on est associé à l'élément de l'air. L'élément de l'air, c'est également la communication. Donc on va vous souhaiter une communication calme pour pouvoir mener à bien justement vos projets. Et le 5 d'épée montre que vous allez être à la croisée justement de vos chemins. On n'est pas sur le 1, l'as d'épée, ni sur le 10 avec la finalité, mais on est sur le 5, donc en plein milieu. On est dans le moment où on se bat pour ses convictions que l'on veut mettre en place. On continue pour voir si l'on a d'autres messages pour nos amis du cancer. Alors là, ça vole de partout. Vous voyez, il y en a partout. On va se recentrer et aller voir ce qu'il en est. On voit très certainement que vous allez devoir justement, comme on dit, batailler. Il y a plein de cartes qui sont sorties. Donc, on va se recentrer pour nos amis du signe du cancer avec ces projets qu'ils veulent mettre en place, qu'ils ou elles veulent mettre en place, bien sûr. On n'oublie pas, énergie masculine ou féminine, et vous prenez selon si ça résonne. D'ailleurs, pendant que je bats les cartes, je vous invite, et je vais vous inviter pendant cette nouvelle vidéo, à liker pour me dire si ça vous plaît, ce nouveau format. Il en tombe vraiment de partout, c'est fou, c'est fou. Alors, j'en ai quand même 3 qui se sont retournés. On va aller les voir ensemble. Et les 3 qui se retournent font en plus écho à tout ce qu'on vient de dire. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui montre la coopération justement. Le fait que tous ensemble, on peut aller plus loin et plus vite et plus fort. Le 5 de bâton peut également montrer des confrontations. Donc là, ça va être à vous de voir avec ce 5 d'épée, parce que vous avez le 5 d'épée et le 5 de bâton. Là, on est vraiment dans des énergies où votre communication va faire le tout et va faire la différence. Parce que selon si on emploie la communication à bon escient, on peut arriver à unir cette force du 5 de bâton. En revanche, si la communication n'est pas claire ni fluide, là, vous rentrez plutôt dans de la confrontation. On a l'énergie du valet de coupe également qui s'est retourné. Donc le valet de coupe, là, on est plutôt sur un être en lien avec ses émotions, très dans la spiritualité, dans l'élévation. On est dans une force un petit peu novice, un petit peu jeune, un petit peu candide, mais pour quelque chose qui nous fait du bien, qui nous amène du baume au cœur. Donc laissez libre cours, vous voyez, à vos émotions, soyez en lien avec ces émotions, puisque là avec les coupes, on est plutôt dans la famille de l'eau, donc l'eau et les émotions également. Et on voit que ce valet de coupe, vous voyez, aussi saugrenu que ça puisse paraître, il a un poisson dans sa coupe. Donc on se demande ce que ce poisson vient faire là. Pour certains ou certaines, ça viendra éventuellement résonner justement avec quelqu'un du signe du poisson, sait-on jamais. Là en lien avec l'eau également. Et on a ce côté justement très candide, peut-être novice dans ce que l'on met en place. Mais on voit justement toute cette fraîcheur, toute cette candeur qui émane de vous. Et toute cette candeur, elle va vous amener nul autre que vers la reine d'épée. Donc la reine d'épée, là on est dans une énergie en fin justement, où l'on doit prendre des décisions et trancher. On sait pourquoi et comment on tranche les choses et les affaires, et on prend justement des décisions carrées par rapport au projet qu'on a voulu mettre en place. Là, c'est tout ce que je vois pour vous, pour le début, pour ce mois de juillet. Communication claire, avec un côté où soit je dois guerroyer, soit je dois justement unir mes forces avec les 2 5, le 5 d'épée et le 5 de bâton. Mais ne perdez pas ce côté justement frais, apportez vos
idées telles que vous les pensez, même si elles peuvent paraître des fois saugrenues aux yeux de certains ou certaines, eh bien ça fait avancer les choses. Et cette reine d'épée en fin de tirage vient vous montrer que vous allez prendre vos décisions, vous allez trancher justement pour trôner, pour que vos décisions soient ancrées. C'est comme ça que je le vois pour vous, avec cette énergie de l'impératrice en plus qui était au centre et qui allait mener à bien tous vos projets. Très joli début de tirage pour vous. On va aller voir avec l'oracle des tasses à café si j'ai justement d'autres messages à vous apporter avec cette mise en place de projet pour les cancers. Donc, oracle des tasses à café, et l'on a donc toutes ces énergies. Vous voyez, ça vole tout de suite là aussi. On vous parle, nul autre que le scarabée qui apparaît pour vous. Et sous ce scarabée, on voit justement une gemme, une pépite, un joyau en fait qui émerge. Donc avec ceci, on vous parle de nourrissement et de transformation. Donc vous allez très certainement mettre en place au travers de tous vos projets, ça va vous faire shiner. Vous allez pouvoir briller dans le milieu professionnel, c'est comme ça que je le sens là aussi pour vous, mais vous allez pouvoir montrer votre plein potentiel dans votre domaine professionnel en amenant des idées nouvelles. Donc croyez à cette énergie créatrice de l'impératrice, puisque cela ne peut que montrer votre plein potentiel. Et sous ce scarabée, sous voyez cet insecte qui des fois paraît insignifiant, on voit bien cette magnifique gemme qui est en dessous et qui va montrer vraiment votre plein potentiel. Donc on est dans une énergie de nourrissement autant pour vous-même que dans votre vie professionnelle, et cela va vous transformer. Là encore, on aime vraiment beaucoup ces messages-là qui vous sont attribués. Je vais continuer là aussi avec le Lenormand magique. Pas le magique, pardon, le Lenormand classique cette fois-ci. J'ai repris vraiment les jeux que j'avais en tout début, que j'ai commencé. Et donc là, je vous rappelle, petit rappel comme je vous avais dit, si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça me fera plaisir, moi, de savoir que ça vous plaît. Et puis, à la fin, vous n'hésiterez pas à mettre vos commentaires, sinon dans la description. Alors, dans le Lenormand, nul autre que le cavalier est tombé dès le début. Donc, ce cavalier a en plus le chiffre 1. Donc, on est sur l'énergie du commencement, l'énergie du renouveau. On a la force, on a le peps, on a l'envie en fait d'y aller. Et il est associé en plus au 9 de coupe, donc avec le 9 de cœur qui est derrière, juste au-dessus là. Et avec ce 9 de cœur, ce 9 de coupe, c'est une énergie où ça vous fait plaisir. Vous montrez vraiment ce plein potentiel que l'on a vu avec ce scarabée. Vous y allez, vous y croyez. Et cette énergie du cavalier, elle fonce, elle met en place justement des nouveaux projets, des nouvelles actions. Et ça vous fait du bien au cœur. Ça fortifie en plus votre plexus solaire. Donc allez-y. Croyez justement en vos projets et en votre potentiel. Là, on voit que tout est vraiment bien aspecté. On va continuer la guidance avec cette fois-ci un message de l'oracle du pouvoir de l'amour, puisque là, je me suis pas mal focusé sur votre univers professionnel. On va aller voir le petit message sentimental ou bien affectif qui est lié pour vous à ce mois de juillet. Donc un message pour nos amis du signe du cancer. Lui aussi il tombe. J'espère vraiment, Guillaume, que tu t'éclates avec cette vidéo parce que j'en fais tomber partout. Alors, on la découvre ensemble. On vous parle d'unité. D'unité qui va certainement venir faire écho aussi à cette collaboration qu'on vous dit d'avoir avec les autres. Et le message d'unité est donc que vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et il a un effet d'entraînement à travers l'univers.
Donc là, si vous montrez justement tout votre amour aux autres, eh bien vous allez pouvoir unifier, justement, fédérer autour de vous et autour de vos idées. Quand on n'est qu'amour ou quand l'on ne distribue que de l'amour autour de soi, naturellement, eh bien, les gens viennent vers vous et puis vous font confiance et vous suivent. Donc, votre amour peut être partagé avec les autres, du moins c'est ce que je vous souhaite pour continuer à avancer. Voilà, je vais bientôt avoir fini votre guidance. On va terminer par le dernier petit oracle que j'ai acheté en Bourgogne, en France, avant de revenir. Pendant que je termine votre guidance sous ce nouveau format, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. Ça c'est pareil, ça se fait rapidement. Pendant que je parle, vous allez juste en bas de la vidéo et vous pouvez vous abonner directement. Et je vous rappelle de mettre le petit pouce si jamais vous aimez ce nouveau format de guidance que j'essaye de faire un peu plus fun que d'habitude. Alors, on se recentre et on va aller voir le message pour nos amis du signe du Cancer pour juillet 2025 avec l'oracle de Merlin et voir si là aussi on a un ou plusieurs messages. Comme il est nouveau celui-ci, on va le lire et on va voir ce qu'il en est. Le voici. On vous parle du pouvoir de l'authenticité. Va au-delà des apparences. Donc avec ceci, on vous dit que les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leurs âmes si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Donc on vous parle bien là aussi d'aller découvrir ces gemmes et ces pépites au fond de vous, la pépite qu'on a eue avec le scarabée. Eh bien n'hésitez pas à faire de même pour les personnes que vous aimez et qui vous entourent. Allez découvrir ce qui se cache en dessous des apparences et découvrez le vrai fond et le vrai potentiel de toutes les personnes qui vous entourent. Voilà, chers amis du Cancer, votre guidance pour le mois de juillet est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là avec ce nouveau format. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Je vous souhaite encore une très joyeuse fête d'anniversaire si elle s'en vient ou si elle est au mois de juillet puisqu'on commence de toute manière votre signe solaire. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances, peut-être sur ce nouveau format si vous avez apprécié. Je vous laisse avec le gong du bol tibétain et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.